On a sous nos yeux l'ingratitude de l'être humain. Wesh les gars, c'est Juan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du cas d'Ousmane Dembélé. Ça me fait sourire, ça me fait rire parce que avec ce cas-là, on se rend compte à quel point l'humain peut oublier, l'humain peut être mauvais, l'humain peut être ingrat. Alors, le départ de Dembélé, qu'il se fasse ou non, parce que actuellement c'est pas officiel, il y a quand même un gros sujet que j'aimerais soulever. Il faut qu'on parle de quelque chose en vrai de vrai. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point là les supporters barcelonais, j'en fais partie, hein, je suis supporter barcelonais, hein, mais il y a un certain type de supporter du Barça que je n'arrive plus à voir, j'en ai marre les gars, j'en ai marre qu'on oublie nos joueurs, j'en ai marre qu'on pisse sur nos joueurs, j'en ai marre que... Alors bon, nos joueurs, Dembélé est peut-être plus un de nos joueurs, mais j'en ai marre qu'on fasse les ignorants, qu'on fasse les... comme si rien n'avait existé, etc., etc. Je m'explique. Ousmane Dembélé, pour moi, alors effectivement, il a coûté 135 millions, je crois, peu importe. Il a coûté assez cher. Il a passé 7 ans au club, 6 ou 7 ans au club. J'ai pas vérifié ma source, j'avoue, mais de tête, c'est 6 ou 7 ans au club. Alors effectivement, il n'a pas joué énormément, en tout cas pas assez pour que on soit pleinement satisfait de son passage et qu'on se dise que c'était vraiment une légende du Barça et que ça a été un gros joueur, etc., etc. Par contre, dans ces 7 ans, les gars, quel ailier nous a fait plus du bien que Dembélé? Je vous pose la question, quel ailier a réussi à plus percuter, a été plus marquant pour le Barça que Dembélé pendant ces 7 dernières années? Parce que c'est facile à dire, oui, il s'est blessé, il s'est blessé. Oui, bien sûr qu'il est blessé, donc on a la haine. À chaque fois qu'il se blesse, on est en mode, oh là là, encore, etc., etc. Alors oui, c'est chiant qu'il se blesse. Bien sûr qu'on en a marre dès qu'il se blesse, on se dit, oh là là, il est fragile, etc., etc., etc. Mais 140 millions pour ce qu'il a apporté au niveau du marketing, j'allais dire, mais de toute façon, Dembélé, dans tous les cas, c'était une grosse star qu'il fallait acheter. Dans tous les cas, c'est pas un... Pour moi, c'est pas un mauvais transfert, Dembélé. Coutinho est un mauvais transfert. Griezmann, l'avoir fait partir aussitôt, ça en devient un mauvais transfert. Dembélé, les gars, il a fait son taf sur certaines choses. Alors bien sûr, il n'a pas fait autant que ce qu'on aimerait qu'il fasse, que ce qu'on aurait aimé le voir vraiment à son prime et au maximum du niveau qu'il peut proposer. Mais au final, il a fait de bons matchs du LDC. Alors je sais, vous allez dire, mais quel match de référence? Arrêtez de faire les Google. Arrêtez à chaque fois qu'on parle de Dembélé, d'oublier d'un coup. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Dembélé il joue, c'est le meilleur. Oh, incroyable Dembélé, il est trop fort Dembélé. Oh, il percute. Heureusement qu'il y avait Dembélé, il n'y a que lui qui fait le jeu, il n'y a que lui qui fait le jeu. Quand il décide de partir, ou quand il se blesse, ou quand il y a un souci, non mais ce mec il a jamais rien fait pour le club, mais pourquoi sérieusement pitié qu'on le vende, pitié vendez-le, etc., etc. Quand il y a des rumeurs, ça dit non il faut qu'il reste au club. Quand là on dit qu'il part, oh non mais ce mec il a rien fait pour le club, on oublie tout. Ça met des compiles de lui où il rate tous ses gestes, trade sur les matchs références de Dembélé, voilà il est fini. En gros qu'il y a pas de match de référence. J'en peux plus les gars. J'en peux plus parce que ce genre d'action, ce genre de truc, ça me fait détester les supporters. Ça me fait... Ah. Parce que je suis désolé, un joueur qu'on achète 135 millions, qui reste 2 saisons, qui fait pas beaucoup de matchs, etc. Ok, ça fait mal, etc. 135 millions pour un Dembélé qui est resté 7 saisons, bon, c'est pas l'investissement du siècle, mais c'est déjà pas mal les gars. Il est resté 7 saisons au club. Quand il fallait poser un ailier, qu'on me sorte un ailier meilleur que Dembélé au Barça ces 7 dernières années. S'il vous plaît, je vous en supplie. Enfin non, ces 7 dernières années, ça fait pas 7 ans. Bon, en tout cas depuis le départ de Neymar, j'en ai pas. Je vous jure que j'en ai pas en tête. Vous pouvez me dire Rafinha, il a fait une bonne saison. On sait très bien que si un jour il faut poser soit Dembélé ou soit Rafinha sur une compo, tout le monde sur cette terre pose Dembélé. Il y en a aucun qui va me dire oh mais Rafinha, il a fait la saison. Ok, il a fait la saison, c'est cool. Mais au final, Rafinha, il s'est, je vais dire un truc légèrement, enfin non, abusé de fou. Mais il a travesti son jeu, entre guillemets, dans le sens où il est beaucoup moins percutant qu'avant, que quand on l'a acheté. Nous, on l'a acheté pour percuter, on l'a acheté pour dribbler, on l'a acheté pour suivre. On voit plus ça. Alors c'est vrai, il fait des bonnes passes, il va avoir des bons tempos parfois, il va avoir des bons placements, etc. Mais
c'est pas pour ça qu'on l'a acheté à la base. Alors oui, du coup, ça marche un minimum, mais c'est pas ce qu'on recherche. On cherche des ailiers qui percutent. Et sur le marché, un ailier qui percute autant que Dembélé, bah il y a Vinicius à gauche, à droite, j'en vois pas. Je vous jure que peut-être Coman à la limite, mais franchement, hein, pour moi c'est pas, voilà, pour moi il y a pas une différence de fou entre Coman et Dembélé. Je préfère Dembélé d'ailleurs, mais voilà, je fais pas cette vidéo là juste pour défendre Dembélé. Je fais cette vidéo là pour qu'on arrête d'être ingrat vis-à-vis des joueurs qui sont passés dans notre club et qui ont essayé pour de vrai, qui n'ont pas pris en otage le club. Sergio Roberto, par exemple, ok, il essaye, ok, truc, tout ça, mais lui, il prend en otage quand même. C'est une belle prise d'otage. Dembélé, quand il joue, on est les premiers à dire waouh, 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 incroyable, il est trop fort, il est trop fort. Alors quand il se blesse, malheureusement, c'est pas de sa faute. Mais pourquoi on devrait là lui pisser dessus en disant il a aucun match référence, c'est pas vrai. C'est pas vrai les gars. Il a fait des trucs de fou, il a fait des matchs de fou. Il a mis des buts de fou. Arrêtons de dire, ok, les stats, il n'y a pas que les stats, les gars. Avec toute la percussion qu'il a amenée dans les matchs, tu peux pas compter que les stats. Sinon, t'es un hypocrite. Arrêtons, les gars, je vous en supplie. Vraiment, les gars, là, je parle aux supporters du Barça, parce que ceux du Real ou d'autres équipes, ils en ont rien à foutre là, de ce que je dis. Mais arrêtons. Ça fait exactement comme Messi quand il est parti au PSG. Vous avez vu, on était les premiers à dire, ouais, mais regardez, les supporters du PSG, comment ils font. Et là, au final, vous faites la même chose, les gars. Vous faites exactement la même chose. Alors, bien sûr, Messi et Dembélé, c'est pas comparable. Mais vous avez compris. En plus, le départ n'est même pas acté, qu'il le soit ou pas d'ailleurs. Mais là, c'est même pas encore exactement le cas et on lui chie déjà dessus. Imaginez s'il reste. Quelle veste vous retournez? Parce que je suis désolé. Pendant le Classico Barça-Real, où que le Barça gagne 3-0, là, je crois que c'était avant-hier. Tu regardes la publication où il y a eu par exemple, sur des pages d'ActuFoot, Twitter, etc. Dès que ça a mis but de Dembélé, tout le monde dans les commentaires, incroyable, il est trop fort, il va rester, et ci, et ci, et ça. Et maintenant qu'on aimait le fait qu'il peut partir, non, mais il a qu'à partir. Oh, il me dégoûte. Je souffre. Je souffre avec ça, les gars. Je souffre avec cette méta. Je vous en supplie. Réveillez-vous, mes frères. Arrêtons d'être ingrats. Puis en plus, souhaiter son départ pour 25 millions en l'ayant acheté 135 millions, je crois, ou 140. Je suis pas expert en maths, les gars, hein, mais c'est vraiment, vraiment pas rentable. C'est vraiment pas rentable. Parce que si les gens étaient en mode ah, je suis dégoûté qu'ils partent, c'est vraiment dommage, c'était un monstre, ah, j'ai la haine contre le PSG parce qu'ils ont acheté des Dembélé et tout ça, ok. Mais là, les gens, ils font croire qu'ils sont heureux qu'ils partent. Tant mieux, bon débarras, il a aucun match référence, et ici, et il a aucune action. Bref, en tout cas, les gars, moi je souhaite un très bon départ à Dembélé s'il part, une très bonne saison dans tous les cas, peu importe l'équipe dans laquelle il va jouer, je le trouve très fort. Euh, c'est pas un joueur qui fait des siennes, qui fait des dramas de fou, etc. Alors peut-être qu'il y a des problèmes avec son agent. Encore une fois, ça reste son agent. Euh, mais voilà, en tout cas, quand il est sur le terrain, il se donne. Il s'est jamais, jamais, jamais. euh, avec toutes les blessures qu'il a eues, Dembélé s'est jamais reposé sur le terrain. Il a jamais changé son jeu pour se blesser moins et jouer plus, etc. Il a jamais fait ça. Il a toujours été fidèle à son jeu. Et franchement, moi, je respecte de fou ça. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. C'était mon petit retour pour cette. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai eu quelques complications, plus un voyage, etc. et des vacances, etc. Mais voilà, je vais essayer de reprendre un rythme. En tout cas, voilà. Merci pour les likes, pour la force, pour les abonnements. On se retrouve sur Twitter. Sur Twitter, j'allais dire non. On se retrouve sur TikTok, pardon. Et pour les gens de TikTok, on se retrouve sur YouTube.